Bon matin tout le monde. C'est bon la présence de Dieu. Amen. C'est bon la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, je te demande de mettre une garde à ma bouche, que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient ointes de ton esprit, Seigneur. Qu'ils puissent être une semence de foi, élever, édifier, construire, transformer, corriger aussi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a débuté depuis quelques mois une série qui s'appelle « Questions sur la guérison ». Le but de cette série-là, c'est d'éliminer les questions, les « ouais, mais ». Les « ouais, mais » concernant la guérison. On sait que Dieu veut nous guérir. On sait que c'est une promesse de la parole de Dieu. On sait que c'est inclus dans le rachat, dans l'œuvre de la croix. Mais dans plusieurs chrétiens, dans nos pensées, on a des « oui, mais ». Pourquoi? Et on a vu, première question qu'on avait vue, c'est « Dieu ne semble plus agir ». Pourquoi? Deuxième, « Dieu frappe-t-il les gens avec la maladie ». Troisième question, « Pourquoi est-ce que de bonnes personnes sont malades ». C'est toutes des bonnes questions. Et si vous êtes intéressés, vous pouvez aller, comme je vous le dis à chaque fois, mais vous pouvez aller rechercher ces enseignements-là sur notre site web, notre page Facebook ou sur notre compte YouTube de la CEP. Donc, puis surtout, si vous faites partie de notre assemblée, s'il vous plaît, si vous les avez manqués, prenez le temps d'aller les réécouter. Surtout si vous faites partie de notre assemblée, parce que qui sait que si l'enseignement que vous avez manqué, ce n'était pas la réponse pour votre vie aujourd'hui et ce que vous faites face aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous en tant que pasteurs que vous preniez la parole qu'on vous donne. Donc, ce matin, j'ai à cœur d'adresser une autre question importante. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, ou peut-être que vous l'avez même déjà dit vous-même, quelque chose comme suit. J'ai prié Dieu pour qu'il me guérisse, mais il ne l'a pas fait. Je dois être comme Paul qui s'est fait dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça, c'est pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis plusieurs années ou qui lisent leur Bible. Ils ont sûrement reconnu le fameux passage de Paul et de l'écharde dans la chair. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence, on va aller lire le passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 12 et on va commencer au verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et plusieurs ont pris ce passage-là pour accepter la maladie qui sévit dans leur corps, pensant que Dieu permet qu'ils soient malades pour les garder humbles et pour que sa puissance s'accomplisse dans leur faiblesse. Donc aujourd'hui, la question qu'on va adresser, c'est « Qu'en est-il de l'écharde de Paul? » Qu'en est-il de l'écharde de Paul? Il est très important d'avoir du respect pour la parole de Dieu. Il faut dire ce qu'elle dit, pas qu'est-ce qu'on pense qu'elle dit. Les documents d'études, les écrits, les commentaires des érudits bibliques et des théologiens sont très utiles, mais il faut faire attention de ne pas les mettre en pied d'égalité avec la parole de Dieu. Il faut s'en servir, mais il ne faut pas qu'on dise « Ah,
C'est ça qu'ils disent, donc c'est ça que ça veut dire. Dans 2 Timothée 2, 15 à 18, je l'ai pris dans la second 21, ça nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. » Donc, tordre les Écritures va toujours aboutir à une foi qui est ébranlée. C'est ce qui est arrivé à certains par la doctrine qu'Hyménée et Philette avaient apportée dans cette Église-là. Peut-être qu'ils se sont dit hey, « on est déjà ressuscité en Christ. On n'a pas besoin de dire qu'on a besoin d'attendre une autre résurrection. » Hein? Ils ont apporté quelque chose, ils ont assumé quelque chose et ça l'a ébranlé la foi de quelques-uns. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours examiner les prédications, les livres qu'on lit par la parole de Dieu, premièrement, puis ensuite par le témoin intérieur du Saint-Esprit qu'on a. Puis je vous encourage à le faire, même pour qu'est-ce que moi puis pasteur Joël on fait. On vous dit, faut que vous allez, vous aussi, il faut que vous ayez, je pense que ce serait mieux, vérifier par la parole et par le témoin intérieur du Saint-Esprit pour voir si ça concorde. OK? Donc, j'aimerais qu'on aille relire le contexte du passage de l'écharde de la chair de Paul. Fait que le texte que je vous ai lu tantôt, c'était dans 2 Corinthiens 12 au verset 7 que ça commençait, mais on va reculer jusqu'au chapitre 11 du 2 Corinthiens, de l'épître de la deuxième épître aux Corinthiens. Et on va commencer au verset 23, parce que comme Joël vous a déjà dit, la lettre n'a pas été écrite en chapitre. C'était une lettre. Donc, si on vérifie ce qui se passe avant, on va comprendre mieux le contexte. Donc, au verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. » Il a été lapidé. D'habitude, on dit on a été lapidé juste une fois. Hein? Lui, il s'en est relevé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, les Juifs qui n'étaient pas contents de son message, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Et ça, on oublie de Dieu quand les gens ils ont des épreuves puis qu'ils commencent à délaisser le Seigneur. Ça nous fait de la peine. Ça vient contre les pasteurs. Puis nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour porter ce souci-là, puis de porter ça, puis de le prendre pour nous autres. C'est quelque chose que lui, il fallait qu'il fasse face lui aussi. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi.
mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Je fais juste une pause ici parce que là, on va changer de... C'est la fin du chapitre 11, on va arriver dans le chapitre 12. Est-ce que l'apôtre Paul parle de maladie ici? Il ne parle pas de maladie du tout. Il parle de persécution et de péril. Et aussi des soucis des églises qui viennent sur lui, qu'il ne faut pas qu'ils prennent ça sur lui. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viens néanmoins à des visions. Là, j'ai oublié de dire, je continue dans le chapitre 12 au verset 1. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et là, tous les théologiens s'accordent pour dire que Paul parle de lui-même, d'une expérience qu'il a vécue lui-même. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc, il voulait que les gens se fassent leur propre opinion selon ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et ça c'est notre texte de base, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc, dans les listes qui décrivent les faiblesses de Paul, qu'on vient juste de voir, il n'y a aucune mention de maladie. Aucune. Il mentionne mes infirmités une seule fois au verset 5. Par contre, le mot infirmité ici, c'est le même mot grec qui a été traduit partout ailleurs dans le texte par faiblesse. Donc, ça pourrait être, il aurait pu mettre le même mot, faiblesse. C'est le mot grec asthénia. Et ceux qui connaissent un peu le domaine médical, ce mot-là est encore utilisé aujourd'hui. Asthénie musculaire, c'est une faiblesse musculaire. Donc, asthénia, c'est vraiment le mot pour faiblesse. Quand l'apôtre Paul parle de ses faiblesses, il parle de maladies, de soucis des églises qui viennent contre lui, des périls, des outrages, des détresses, des persécutions, jusqu'à la lapidation pour Christ. Il n'y a aucune mention de maladie. Aucune. Est-ce qu'une maladie peut être une infirmité? Oui. Une maladie peut être une infirmité. Mais est-ce qu'une infirmité est toujours une maladie? Non. Puis on peut le voir, par exemple, dans le passage de Romains 8, 26. On va tourner au passage de Romains 8, 26. L'apôtre Paul nous dit, dans Romains 8, 26, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. » Et c'est encore le même mot, asthénia ou asthénie dans notre français. Et le mot « faiblesse » a été même traduit dans la version anglaise, dans King James, si vous regardez ce verset-là dans Romains 8, 26, ça dit que l'Esprit vient au secours de nos infirmities, infirmités. Donc, le même mot asthénia, je veux dire. Mais de quelle faiblesse ou infirmité est-ce que Paul parle dans ce texte-là? Si on continue le verset 26, ça dit « Car nous ne savons pas ce qu'il convient
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, l'infirmité ou la faiblesse dont parle Paul ici, c'est la limitation de notre intelligence quand on prie ou la limitation de notre compréhension humaine. Puis là, le Saint-Esprit vient nous aider dans notre limitation de compréhension humaine. Il ne parle pas d'une maladie ici. Hein? Le même mot faiblesse, infirmité, n'est pas toujours une maladie. Maladie peut être une infirmité, mais l'infirmité n'est pas toujours une maladie. Fait que c'est faux d'assumer que dans le texte qu'on a lu au début, le mot infirmité ou faiblesse, Paul parle automatiquement d'une maladie qui faisait face. L'écharpe de la chair, c'était une maladie. C'est faux d'assumer ça. On relit notre 2 Corinthiens 12:7 dans la version Louis II. Ça dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » La traduction anglaise King James va dire, au lieu de « ange de Satan », ils vont dire « un messager de Satan »,« a messenger of Satan » en anglais, dans la King James, un ange de Satan. Donc, on voit que c'est clair que cette écharde dans la chair-là, ça vient du diable. Hein? C'est un messager de Satan. C'est clair que cette écharde de la chair-là vient du diable. Et là, je vais vous exposer que le terme « écharde dans la chair », c'est une figure de style. Ce n'est pas figure de style ou une expression. Ce n'est pas à regarder ou à prendre au sens littéral. L'apôtre Paul, il n'y a pas littéralement une écharde, un morceau de bois là, qui est vraiment fatigant. Il y en a qui ont déjà eu une écharde à quelque part. Un morceau de bois de pogner à quelque part dans son corps ou dans ses yeux. Hein, parce que beaucoup de commentaires vont dire que cette écharde dans la chair-là était dans ses yeux. C'est une expression. Et j'ai essayé de trouver des expressions équivalentes en français. Les moins pires que j'ai trouvées sont « casse-pied ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est donc bien casse-pied, ça, ou « il est donc bien casse-pied ». En anglais, où cette situation est vraiment une épine dans le pied. Est-ce que vous avez déjà entendu une expression comme ça? Je sais qu'on ne les utilise pas beaucoup. En anglais, il y a l'expression « pain in the neck hein, », ou d'autres choses qu'on ne dira pas. Mais vous savez qu'on retrouve des expressions semblables comme ça dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 33, 55, je les ai pris là, dans la version, nouvelle version seconde révisée, ça nous dit « Mais si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos adversaires dans le pays où vous allez vous établir. » Donc, on voit clairement que c'est une expression. Hein? Dans Josué 23, 13 aussi, ça dit « Sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. » Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que le terme « écharde dans la chair », c'est une expression et que ce n'est pas à prendre au sens littéral? C'est parce qu'il y a plusieurs traductions modernes qui sont des traductions qu'on peut utiliser, mais qui sont des simplifications de texte pour nous aider à comprendre. Ils ne sont pas vraiment des traductions en tant que telles, c'est plus des paraphrases pour nous aider à comprendre. Et ces traductions-là, et même des commentaires bibliques, peuvent laisser sous-entendre que l'écharde dans la chair de Paul était ou pourrait être une maladie physique. Et si on croit que c'est une maladie physique,
Quand Paul demande au Seigneur de l'éloigner de lui et que le Seigneur lui répond « Ma force est à l'œuvre dans ta faiblesse », bien là, on peut arriver à la mauvaise conclusion que Dieu, il ne voulait pas le guérir. C'est une mauvaise conclusion. On va tourner dans un autre texte, qui est un texte parallèle, qui est beaucoup utilisé avec le texte de 2 Corinthiens 12, 7. C'est dans Galates 4, chapitre 4, et on va commencer au verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Et ange, souvent, c'est messager. Hein? C'est traduit, là, c'est le même mot messager et ange dans le grec. Donc, il faut prendre selon le contexte. S'il parle d'un être céleste ou s'il parle vraiment du mot messager. Donc, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Fait qu'on voit ici le texte qui porte à croire que l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul, c'était une maladie des yeux. Hein? Parce que c'est à cause d'une maladie que vous êtes venu me voir, puis vous auriez arraché les yeux pour me les donner. Fait que c'est là que les gens viennent à la conclusion que c'est une maladie des yeux. Par contre, à côté du mot maladie, dans la nouvelle version second révisée, il y a une annotation qui dit littéralement une faiblesse de la chair. Et c'est exactement, et si on va voir le mot qui a été traduit maladie, c'est le même mot asthénia, le mot qui est traduit faiblesse. Donc, ce n'est même pas le mot pour maladie, c'est le mot pour infirmité et pour faiblesse. Et on le voit plus clairement dans la Louis II. La Louis II de ce même verset-là, verset 13 du chapitre 4. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on a dit plus tôt? Une maladie peut être une infirmité ou une faiblesse, mais une faiblesse ou une infirmité, ce n'est pas toujours une maladie. Et là, par contre, ce qu'il faut comprendre dans ce cas-ci, c'est que la phrase « infirmité dans la chair » ou « faiblesse de la chair », ce n'est pas une expression ou une figure de style comme dans le texte de 2 Corinthiens 12, 7. C'est vraiment à prendre au sens littéral ici. Ce n'est pas une expression ou une figure de style. Quand il dit qu'il y avait une infirmité dans la chair, quand il est venu la première fois, c'était vraiment, il y avait une infirmité ou une faiblesse de la chair. Et on va aller voir dans le livre des Actes des Apôtres ce qui est arrivé à Paul dans les villes de la région de la Galatie, pour voir de quelle infirmité et de quelle faiblesse il parlait. Fait qu'on va aller dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. On va commencer au verset 1. Et là, vous pouvez retenir les noms des villes, parce que le nom des villes se rapporte vraiment à la région de la Galatie. À Iconium, on commence au verset 1 du chapitre 14 des Actes des Apôtres. À Iconium, c'est le nom de la ville, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient pleins d'assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres.
Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs, et ils y annoncèrent l'Évangile. Alors, on va montrer la carte. Donc, vous voyez ici, les villes qui nomment là, sont en haut. Lystre, Derbe, Iconium, Antioche de la Pisidie. C'est un autre Antioche que l'Antioche d'où Paul et Barnabas sont partis. Mais ça fait toute partie de la région de la Galatie. On va continuer dans Acte 14 et on va sauter un petit peu plus loin dans au verset 19. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Quand on lapide quelqu'un, il lance des roches jusqu'à temps qu'il meure. C'est ça, la lapidation. Donc, Paul, il pensait que tout était mort. Là. Il s'était fait lancer des roches. Puis ce n'est pas des petits cailloux, là. C'est des roches. Des grosses roches. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Qui sait que, l'expérience qu'il a eue puis qu'il est allé au 3e ciel, c'est pas là qu'il l'a eu. Le lendemain, il vient de se faire lapider. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Et on parle ici de Antioche de Pisidie. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand on voit le contexte de quand il est arrivé dans les villes de la Galatie, qu'est-ce qui a pu occasionner une faiblesse ou une infirmité au niveau des yeux de Paul, à tel point que les gens y avaient compassion de lui et qu'ils auraient voulu s'arracher les yeux pour lui donner? Bien, l'apôtre Paul venait de se faire lapider. Et c'est quoi la cible dans une lapidation? C'est la tête. C'est la tête. Et quand l'apôtre Paul leur a prêché l'Évangile, il n'était pas malade. Il avait été lapidé. Donc, probablement que son visage, ses yeux devaient être ensanglantés. Il devait avoir la face grosse de même, boursouflé, enflé. Peut-être que les yeux étaient à moitié ouverts, au beurre noir, etc. Est-ce que nous avons été rachetés de la maladie? Oui, absolument. Avons-nous été rachetés de la persécution? Non. Et dans 2 Timothée 3,12, ça dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Puis si on recule dans ce chapitre de 2 Timothée 3,12, si on recule de juste 2 versets au verset 10 et 11, juste avant que l'apôtre Paul dise « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés », les 2 versets avant, ça dit « Pour toi », et là il parle à Timothée, son fils spirituel, son fils dans le Seigneur. « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, les mêmes villes qu'on vient juste de voir, à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. »
Amen. À quelle souffrance est-ce que l'apôtre Paul a été exposé dans les villes de la Galatie? De la maladie? Non, de la persécution. C'est cette souffrance-là qui a été exposée. Et j'aime tellement comment le verset se termine. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Sa grâce a été suffisante pour Paul. Amen. La puissance de Dieu s'est accomplie dans sa faiblesse. Amen. Sa grâce, c'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. On va retourner dans 2 Corinthiens 12, 7, à notre texte de base, et on va voir une autre partie de cette phrase-là. À cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Bon, fait qu'on a établi que l'écharpe dans la chair, ça venait clairement du diable. On a aussi établi que ce n'est pas une question de maladie. Mais il semble, par le texte, que Dieu a permis ou même envoyé le messager de Satan pour empêcher Paul de s'enorgueillir. Ça semble ça. Donc, selon ce passage-là, peut-être que ce que je vis, c'est permis de Dieu pour m'empêcher de devenir orgueilleux. Ouh, cricket, 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 cricket. J'ai juste une question à vous poser. La première, en fait, une question. Est-ce que le diable travaille avec le Seigneur pour nous garder humbles? Le diable, c'est l'auteur de l'orgueil. C'est l'être le plus orgueilleux spirituellement. Et tout ce qu'il va faire, ce n'est pas nous empêcher de devenir orgueilleux. Il veut qu'on devienne orgueilleux. Il ne va pas travailler avec Dieu pour nous garder humbles. Il veut qu'on soit orgueilleux, puis qu'on n'accepte pas la correction, puis qu'on soit orgueilleux. Il ne veut pas qu'on s'humilie devant Dieu, le diable. Donc, déjà là, c'est bizarre, notre compréhension. Deuxièmement, le terme « enflé d'orgueil » qui est pris dans ce passage-là est utilisé, en fait, c'est utilisé 2 fois. On voit « et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », puis à la fin du verset « pour que je ne sois pas enflé d'orgueil ». C'est utilisé 2 fois. Et ça vient du mot grec « hyper-aéromai ». C'est un mot très rare qui est utilisé juste 2 fois dans tout le Nouveau Testament, au complet. Donc, 3 fois parce qu'on voit qu'il est utilisé 2 fois dans ce texte-là précisément, puis 1 autre fois dans tout le Nouveau Testament. Et ce terme-là, l'autre passage se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, 4. Et ce passage-là parle de l'Antichrist. Et on va y aller. 2 Thessaloniciens 2, 4, dans la Louis II, ça nous dit « l'adversaire », donc en parlant de l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus, et ça c'est le mot « hyper-réromai ». Je ne parle pas le grec en passant. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et puisque le mot ici est utilisé dans le cas de l'orgueil de l'adversaire qui s'est élevé au-dessus d'eux, les traducteurs ont ramené la même pensée d'orgueil dans le texte de 2 Corinthiens 12, 7. Pourtant, si on regarde les racines du mot « hyper-réromai », le mot « orgueil », il n'est pas du tout dans les racines de ce mot-là. La traduction de 2 Thessaloniciens 2, 4 est donc beaucoup plus appropriée, qui s'élève au-dessus d'eux. Si on veut vraiment comprendre le mot « hyper-réromai », c'est qui s'élève au-dessus d'eux.
Et en fait, la traduction Osterwald de notre texte, dans 2 Corinthiens 12, 7, va vraiment plus nous montrer la vraie signification de ce mot-là. Et c'est « et de peur que je ne m'élevasse trop », donc vraiment le mot « élevé », à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de m'élever. Donc, il n'y a pas d'orgueil vraiment dans ce mot-là. C'est vraiment le mot élevé, au-dessus. OK? Puis je crois que si on prend ce verset-là dans tout le contexte qu'on a vu, on voit vraiment que le diable, il ne voulait pas que l'apôtre Paul ne s'élève dans les régions qu'il parcourait pour prêcher les excellentes révélations de l'Évangile de Jésus-Christ qu'il avait reçu. Le diable voulait le retenir, l'empêcher de s'élever dans les régions où est-ce qu'il était envoyé par des persécutions, des périls de toutes les sortes, pour l'empêcher de propager la révélation de la parole de Dieu. C'était vraiment une épine dans le pied. On peut prendre vraiment l'expression pour Paul. Il y a une autre chose que je veux par rapport au orgueil pour que Dieu nous garde humbles. Le cœur de Dieu, c'est pas de nous garder humbles. C'est pas ça son cœur. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Seigneur, garde notre pasteur humble, puis nous, on va le garder pauvre ». Avez-vous déjà entendu ce... Non? Il y en avait qui le disaient. des églises qui disaient ça de leur pasteur. Seigneur, garde-le humble. Mais en fait, ce que Dieu désire vraiment, c'est que nous, on s'humilie nous-mêmes devant le Seigneur. Il veut un cœur humble. Il y a des fois que oui, il y a des choses qu'on va faire qui va... tu sais, quand on se plante le nez, là, puis que c'est humiliant, des fois, le Seigneur, il nous laisse se planter le nez. Et ça nous humilie. Mais son cœur, ce n'est pas de nous humilier. Son cœur, c'est qu'on s'humilie nous-mêmes devant lui. Et dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, ça nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». C'est quoi le sujet? Est-ce que c'est que Dieu vous humilie sous sa puissante main? Non, le sujet, c'est vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous élever. Et remarquez comment le fait de se décharger sur lui de tous nos soucis et de croire qu'il prend soin de nous, c'est relié à la véritable humilité. Remarquez comment c'est ensemble. C'est ensemble. Parce que quand on s'humilie sous sa puissante main, c'est là qu'il peut vraiment nous élever après. Quand on délaisse nos soucis et qu'on lui remet nos soucis, on s'humilie parce qu'on reconnaît, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tout puissant pour prendre soin de ma situation. Tu es tout puissant, puis tu m'aimes, puis tu prends soin de moi. Alors là, c'est de l'humilité de reconnaître que oui, il va prendre soin de moi. C'est de l'humilité de dire, moi, je ne suis pas capable de rien faire avec ça. Avec ces soucis-là, ça ne va pas m'aider. Je t'y remets. Et ça, c'est s'humilier sous sa puissante main. Donc, la prochaine fois que vous lirez le passage de l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul, au lieu de penser que Dieu veut que vous enduriez la maladie pour vous garder humble, remerciez-le plutôt pour sa grâce qui est suffisante. Amen. Remerciez-le plutôt pour sa puissance qui est à l'œuvre en vous. Oui, mais je me sens faible.
c'est là qu'il faut dire merci Seigneur, parce que ta puissance est à l'œuvre dans ma faiblesse. Merci parce qu'en toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Et ça, c'est véritablement s'humilier. Ça, c'est véritablement s'humilier sous la puissante main de Dieu. Quand on reconnaît que nos vieilles façons de penser sont pas les siennes, que notre pattern de pensée, c'est pas les siennes, on les délaisse, on les abandonne, puis qu'on prend ses pensées à lui et ses façons de faire à lui, alors c'est ça vraiment s'humilier devant lui. C'est une humiliation, c'est là qu'on s'humilie devant lui. Puis laissez-moi vous dire quelque chose. Votre identité et qui vous êtes aujourd'hui n'a pas à être déterminé par les événements du passé. Qui vous êtes aujourd'hui n'a pas à être déterminé par comment vous avez toujours pensé. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Vous êtes des nouvelles créatures. Sauf que Dieu, il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Fait que cette nouvelle créature que vous êtes en Christ, vous ne pourrez pas l'expérimenter tant que vous allez penser de la même manière que vous pensiez avant Christ. Et c'est ça, s'humilier devant Dieu et dire, bien, cette manière de penser-là, c'était comme ça que je pensais avant, à cause de tout ce que j'ai vécu, mais c'est plus comme ça que je pense aujourd'hui. Je pense tes pensées, Seigneur. Je pense tes pensées. Je pense que tu prends soin de moi. Tu es mon bon berger. Je suis moi, je suis une fille. Je suis ta fille. Ton fils, pour ceux qui sont des hommes. Je suis ton enfant. Tu m'aimes. C'est qui je suis. C'est comme ça que je pense de moi maintenant. Amen. Et en le faisant, en s'humiliant comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va nous élever. Il va nous élever. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de Joseph? Joseph avait un passé assez... il avait une enfance troublée. Hein? Ceux qui ont lu son récit savent qu'il s'est fait vendre. En fait, il voulait le tuer. Ses frères voulaient tuer Joseph. Finalement, ils ont décidé, on va le vendre en esclavage à la place. Est-ce que Joseph aurait pu être à toujours amer envers ses frères? Il aurait pu être brisé pour toujours. Puis quand il s'est fait mettre en prison pour un péché qu'il n'avait même pas fait, à cause que la femme de Potiphar a menti, puis qu'il a dit qu'elle s'était faite violer par lui, et ce n'était même pas vrai. Il s'est ramassé en prison. Est-ce qu'il aurait pu y en vouloir pour le restant de ses jours et être amer envers Dieu? « Hey Seigneur, tu m'as donné des rêves! T'es fait pas, tu me laisses poireauter ici en prison! » Non. Pour ça que je vous dis, ce que vous êtes aujourd'hui n'a pas à être déterminé par votre passé ou par ce que vous avez vécu. Et pas Paul, mais Joseph a gardé son cœur pur. Il a décidé de prendre les pensées de Dieu au lieu de sa vieille manière de penser. Il a décidé de
renouveler son intelligence, de garder son cœur pur, de garder son espérance en Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu. Et en temps voulu, le Seigneur l'a élevé. Il est devenu, en une journée, le deuxième en autorité. Juste en dessous de Pharaon. Mais, comme une enseignante que j'ai écoutée dernièrement a dit, ça a pris juste une journée pour qu'il se rende là. Mais ça n'a pas pris une journée vraiment. Parce que Dieu l'a travaillé pendant tout ce temps-là, hein, dans ses pensées, puis tout ça, Dieu l'a travaillé pendant tout ce temps-là, pendant qu'il était esclave et pendant qu'il était en prison, pour qu'il puisse bien penser. Il l'a préparé, il l'a formé. Je vais vous inviter à pencher vos têtes. Et si vous voulez décider de vivre cette nouvelle créature que vous êtes vraiment en Christ, de l'expérimenter, et si vous voulez vous humilier devant lui et dire, oui Seigneur, je n'ai pas pensé comme il faut concernant certaines choses. Et je veux prendre la manière que toi, tu penses de moi. Je veux m'humilier devant toi pour que tu puisses m'élever en toi, comme tu le veux. Tu veux m'élever. Je vais vous inviter à... Je vais prier. Je ne vous invite pas à prier après moi, mais juste vous accorder avec moi dans cette prière-là. Seigneur Dieu, tu prends plaisir à un cœur humble, parce que c'est avec un cœur humble que tu peux travailler et que tu peux manifester ta puissance dans nos vies. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je refuse de prendre les soucis de cette vie, de les prendre dans mes propres mains, pensant que je suis capable de le gérer. Je ne suis pas capable. Je te les remets toutes au complet, croyant que tu es tout-puissant, croyant que tu manifestes ta puissance dans ma vie, croyant que tu prends soin de moi parce que tu m'aimes. Et oui, je m'humilie devant toi et je délaisse ces vieilles façons de penser-là, ces vieilles blessures-là, je les délaisse au nom de Jésus et je prends tes pensées à toi concernant qui je suis, concernant cette nouvelle créature que je suis en toi. Je suis ton enfant. Tu m'aimes. Tu as fait de moi quelqu'un de plus que vainqueur. Et oui, Seigneur, c'est ce que je vais penser à partir de maintenant. Et lorsque je retourne dans ces vieilles manières de penser-là, par ton Saint-Esprit, ramène-moi, Seigneur. Fais-moi une lumière à l'intérieur qui dit « et ramène-moi à toi, à ta manière de penser. » Et je te remercie parce que maintenant, alors même que je me soumets à toi, que je me soumets à ta parole, que je m'humilie sous ta puissante main, tu me délivres et tu m'élèves maintenant, au nom de Jésus. Et il y a des personnes ici qui ont besoin d'aide concernant ça, parce qu'ils ont pensé d'une manière tellement longtemps qu'il y a des forteresses qui se sont érigées, et même des esprits qui se sont attachés. Pas que vous êtes possédés ou quoi que ce soit, mais qu'il y a des esprits qui se sont attachés à ces façons de penser-là. Mais maintenant, présentement, je prends autorité. Je prends autorité contre tous ces esprits-là de mensonges, ces esprits de dépression, ces esprits d'anxiété, ces esprits qui vous gardent captifs au nom de Jésus dans vos pensées. Je vous libère au nom de Jésus. Je délie la paix de Dieu dans vos pensées, dans vos cœurs, et je délie l'appel de Dieu sur vous au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bon dimanche. C'est un peu sobre, mais bon dimanche. Ayez du fun. Amen.